Je voudrais tout de suite vous inviter à prendre vos Bibles et nous allons lire trois textes. On va lire le premier en Genèse, le chapitre 3, verset 15. Puis après Genèse, chapitre 11, verset 1 à 9. Et puis après Actes, chapitre 7, verset 55 à chapitre 8, verset 1. Voilà, je fais la lecture de Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse chapitre 11, verset 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Chinéas et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, verset 4, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la terre, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi l'on appela du nom de Babel. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Voilà, verset 9. Actes, chapitre, le Nouveau Testament. Actes, chapitre 7. Actes, chapitre 7. À partir du verset 55. Actes, chapitre 7, à partir du verset 55. Je fais la lecture jusqu'au chapitre 8, verset 1. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitaient tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements auprès d'un jeune homme nommé Saul. Et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Chapitre 8. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Amen. Seigneur, bénis la prédication de ta parole et permets, ô Dieu, que ce qui sera nécessaire pour notre instruction, pour notre bien-être et pour la mise en œuvre de ta parole soit notre partage ce matin. Merci pour cette assistance et merci de bénir nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, je voudrais ce matin, et cela vous le savez certainement, mais je viens pour l'appuyer tout simplement. L'Église est le seul espoir de ce monde-là. L'Église est le seul espoir. Ce n'est pas le pétrole des Arabes. Ce n'est pas le sous-sol si riche de l'Afrique ou d'autres pays. Et ce n'est pas la haute technologie que même nous venons, auquel nous venons de voir une démonstration faite sous nos yeux. C'est positif de toute façon ce qui a été fait. Mais je vais dire que
l'Église reste le seul espoir de l'humanité. Parce que c'est l'Église qui porte des valeurs, et les valeurs éternelles. C'est l'Église qui est porteuse de valeurs éternelles, de gloire. L'Église ne doit pas être vue comme le rassemblement de tous ceux qui font pitié, qui sont venus chercher juste une petite consolation auprès de Dieu, après avoir juste échoué dans la vie. L'Église, c'est tous ceux qui ont accepté Jésus. C'est tous ceux qui ont vu leur misère spirituelle. C'est tous ceux qui ont vu l'horreur de ce système du monde-là. Et au contact de l'Évangile, ont décidé de quitter le monde, de quitter le système de ce monde. Et accepter le pardon de Jésus. Lavés par son précieux sang, sont en marche vers une espérance, l'espérance bénie de la vie éternelle. Alléluia! L'espérance bénie de la vie éternelle. Mais vous savez, il y a plus que ça. L'Église, c'est aussi ces hommes et ces femmes que vous et moi, nous sommes, qui portons un message, le message de la transformation. Le message qui transforme, le message de gloire, le message de bénédiction. Nous sommes porteurs de cette valeur-là. La Bible dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens chapitre 1, verset 27. Le monde entier doit l'apprendre. Le monde entier doit le savoir. Les hommes doivent l'expérimenter. C'est le plan le merveilleux qui puisse exister. C'est le plan le plus performant qui puisse exister. Et il n'y a pas un autre qui puisse équivaloir ce plan de Dieu pour notre vie. Il n'y a pas un autre qui le dépasse. C'est le plan le plus adéquat, le plus complet, le plus sûr pour sauver l'homme, pour libérer l'homme, pour le transformer, pour le sortir de son péché. Ce plan, il est en Jésus de Nazareth. Jésus mort et ressuscité, qui revient chercher les rachetés que nous sommes pour une autre existence plus exaltante. Alléluia! C'est pour cela que vous et moi, nous sommes ici. Nous sommes ici pour ça. Vous voyez, c'est contre un tel programme éternel que deux groupes de comportements voulaient détruire, voulaient distraire, voulaient noyer. Et ils voulaient couper le fil d'or du projet de Dieu. C'est ce que j'appelle le fil d'or de Dieu. Genèse chapitre 3, verset 15. L'avenir glorieux de notre humanité. L'avenir glorieux de l'homme projeté par Dieu. Déjà, en Genèse, le chapitre 3, verset 15 que nous avons lu. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre la postérité, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Les deux textes que nous venons de lire, nous avons lu trois. Mais Genèse chapitre 11, versets 1 à 9, et puis le passage de Actes, chapitre 7 et chapitre 8. Ce sont deux textes qui nous parlent. Genèse chapitre 11, versets 1 à 9, relate le projet et la réalisation d'une tour qui touche le ciel. Que la postérité des fils de Noé, qui ont formé les nations qui se sont répandues à l'époque, ont décidé de faire. Bâtir une ville qui sera le symbole de leur sédentarisation. Et ils veulent rester sur place.
et puis bâtir une tour. Et il a dit, dont le sommet va toucher au ciel. Vous savez, je me demande si ils étaient capables de bâtir une tour qui allait monter jusqu'à aller pointer le nez devant le trône de Dieu. Pour dire que Dieu, on est là, on est venu te trouver là. Tu as tout fait pour nous bloquer. On a construit une tour, on t'a rejoint. Nous sommes là. Avec la technologie archaïque de l'époque, je me demande comment ils allaient faire. Mais la Bible nous dit que c'est ce qu'ils avaient l'intention de faire. Et c'est ce qu'ils étaient en train de faire. Parce que même avec la technologie d'aujourd'hui, avec les gratte-ciel qu'on voit en Europe, aux États-Unis et tout, mais je ne sais pas qui a encore dépassé, je ne sais pas combien de mètres. Alors pour dire tout simplement qu'ils avaient d'autres motifs, ces hommes-là. La tour, pour moi, c'est le symbole d'une unité astrale, diabolique. Parce que lorsqu'on essaie d'étudier un peu l'histoire de l'Irak ancien, nous voyons que c'est un endroit que les gens avaient rendu tellement mystique. Parce qu'à l'époque, il y avait des temples mystiques. Et les Égyptiens se sont inspirés de cela. Et les loges maçonniques et toutes ces loges mystiques puisent leur origine de toutes ces choses-là. Alors quand ils disent qu'ils vont construire une tour pour aller toucher Dieu, ils avaient d'autres motivations en fait. Ça rejoint ce que le diable voulait faire lui aussi. La Bible dit que l'Éternel descendit pour voir la ville. Et il a dit, le Seigneur dit qu'il n'y aurait plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. Il n'y aurait plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. C'est-à-dire les hommes ne trouveraient plus d'obstacle parce qu'il y avait une unité telle qu'ils étaient capables de faire de grandes choses. Mais est-ce possible qu'ils aillent déloger Dieu de son ciel? Non. Mais ils étaient capables de faire des choses, mais pas de bonnes. Vous savez, l'ingéniosité au mal n'a pas commencé aujourd'hui. Les gens imaginent des choses. C'est un héritage de péché que nous avons reçu. Les gens imaginent des choses. Et ils sont prêts à faire ces choses-là. Mais la Bible déclare que devant ce fait historique-là, qui est grave, qui est sorti de l'imagination de l'homme, la Bible déclare que le Dieu trinitaire a décidé de descendre et de confondre leurs projets. Et l'Éternel les dispersa loin de la terre. Loin, chacun allant de son côté sur la surface de la terre. Parce qu'ils ne se comprenaient plus, ils ne parlaient plus le même langage. Le baoulé a commencé à parler, l'agni, le bété. C'est un exemple que je donne. Mais vous imaginez, chacun prend le large et va où il peut aller avec ceux avec lesquels il peut se comprendre. Humainement, c'est un bon projet, puisque les gens s'entendent pour faire une chose, un même langage, une unité qui est indivisible et un même sentiment, la grandeur. Le motif, il était impur, parce que c'était pour se faire un nom à eux, et non faire la promotion du Dieu créateur. Les hommes voulaient faire leur propre promotion. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme fasse sa propre promotion sur la terre. Dieu nous a créés pour que nous fassions la promotion du Créateur et de celui qui nous a donné la vie. Ce qu'ils faisaient ne portait pas les valeurs de Dieu. C'est pourquoi Dieu va venir détruire ça. Chers frères et sœurs, Philippiens le chapitre 2, Philippiens chapitre 2 verset 1 à 11 nous parle des valeurs de Dieu. La Bible dit que Christ s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre.
et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Chers frères, il est important que nous comprenions que nous avons besoin d'élever Dieu. Nous avons besoin d'élever Dieu. C'est là la valeur que nous portons. Nous avons besoin de rendre témoignage. Nous avons besoin de prêcher l'évangile. Jésus est venu se donner, s'abaisser pour être ensuite élevé. À l'exemple de Christ, voici la valeur de l'Église. Dieu fut obligé de les disperser parce qu'ils ne portaient pas des valeurs divines, des valeurs éternelles, les valeurs qui mettent Dieu à sa place. Ils ont voulu faire leur propre promotion. Dieu a été obligé de les disperser et de sauver son plan rédempteur de Genèse chapitre 3 verset 15. Parce que Dieu, il avait une intention au départ. Son intention, c'était que Dieu lui-même vienne, prenne une forme humaine, par la naissance, sauver l'humanité perdue. La postérité de la femme qui vient en Jésus-Christ, afin que le salut soit prêché à tous les hommes. Toute la terre devait être remplie d'hommes et de femmes sauvés. Sauvé. Un homme sauvé, c'est la promotion de Dieu. Une femme sauvée, c'est la promotion du Christ. C'est les valeurs divines. Alléluia. Le péché n'a plus sa place. Les mauvaises choses n'ont plus leur place. Mais quand l'homme fait sa promotion, alors c'est la promotion du péché. C'est la promotion du mal. Donc le projet de Babel ne pouvait pas du tout prospérer. Dieu l'a annulé. Actes, nous avons lu le passage de Actes. La Bible dit qu'en Actes chapitre 4, versets 32 à 35, que les gens étaient en paix, ils avaient accepté Jésus. Et il y avait même l'église qui était en train de croître. Et ils ont décidé de marquer leur sédentarisation. Un peu à l'image de ce que les autres voulaient faire, rester sur place ensemble et jouir de leur propre communion et de ce qu'ils seraient capables de faire. Pour marquer leur sédentarisation, ils ont même créé le diaconat, en Actes chapitre 6, pour perpétuer le système, parce qu'il fallait spécialiser le système de distribution, avec des hommes au bon profil. Et tout ça ne favorisait qu'un christianisme concentré à Jérusalem, le lieu sacré de tout bon juif. Mais les extrémités de la terre ne les regardaient pas. La mission n'était pas une préoccupation. Jérusalem était privilégiée sans les extrémités. Lorsque nous privilégions seulement là où nous sommes, vous voyez que nous nous concentrons dans une vie de religion. Mais lorsque nous portons les valeurs de la mission, nous faisons plus qu'une religion, la promotion de Christ. Amen. Nous portons les valeurs de Dieu plus loin, pour le salut des âmes. Et je bénis Dieu pour votre église qui porte cette valeur-là, qui pense à ceux qui sont plus loin, porter l'évangile plus loin. C'est dans ce cadre que le pasteur m'a invité à venir ici, afin de parler avec vous, afin de prêcher la parole de Dieu, afin que vous sachiez que l'évangile est prêché aussi plus loin que vous. Il y avait un grand risque que le projet de Dieu soit dévoyé. C'est pourquoi la mort brutale d'Étienne va sauver la situation. Parce qu'il est dit que les chrétiens furent dispersés partout, chacun allant là où il pouvait, puisqu'ils étaient dans un confort dans lequel ils ne voulaient pas du tout quitter. Parce qu'ils avaient oublié le projet de Dieu. Ils avaient oublié qu'il fallait aller jusqu'aux extrémités de la terre, prêcher la parole de Dieu. Alors Dieu va bousculer ça violemment. La mort d'Étienne, cette persécution mortelle, va libérer le potentiel des frères. Ça va libérer leur énergie. Ils vont aller de lieu en lieu
Et par le Saint-Esprit, ils vont établir les églises. Et l'œuvre de Dieu va de l'avant. Chers frères et sœurs, ce matin, je viens pour vous exhorter. Je viens pour vous encourager à comprendre les extrémités de la terre. Parce que Dieu avait une intention que moi j'appelle le fil d'or du projet de Dieu. Son intention originelle de Genèse chapitre 3, verset 15, traverse tous les âges et nous traverse ce matin. L'intention originelle de Dieu. Lorsque les gens étaient à Babel, leur comportement montrait, ils étaient dans un comportement et dans une manière de faire qui donnait l'impression que Genèse chapitre 3, verset 15 était perdu. Genèse chapitre 3, verset 15 donne le ton du salut de l'homme après le péché. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu a donné le ton de son intention. Immédiatement, son intention était de sauver l'homme, de sauver l'humanité. Jésus est venu né d'une femme, la postérité de la femme. Né d'une femme, donc la postérité de la femme, afin de sauver l'humanité du jugement à venir. Chers frères et sœurs, la sentence de Dieu est tombée. Effacer toute trace de l'homme sur la surface du sol. Parce qu'en Genèse chapitre 6, la Bible dit que les hommes ont commencé à devenir méchants sur la terre. Leur cœur avait commencé à se porter vers les mauvaises choses. La durée totale de vie d'Adam et de ses descendants, jusqu'à la 500e année de vie de Noé, où Dieu lui a parlé, la Bible déclare que le genre humain s'est corrompu en Genèse chapitre 6. Noé a été le rescapé, lui et sa famille, pour sauver l'intention originelle de Dieu. Le fil d'or devra traverser les âges et atteindre son objectif. C'est pourquoi Noé a été sauvé du déluge. Et Dieu a balayé les hommes de la surface de la terre à cause de leur péché. Dieu voulait sauver son intention originelle. Et il a préservé la vie de Noé afin qu'à travers lui, le projet du salut de l'humanité s'accomplisse. En Genèse chapitre 9, il va faire une alliance avec Noé. Le prochain jugement ne sera plus par le déluge. Puisque Dieu a jugé cette première humanité avec le déluge. La pluie qui est tombée 40 jours et 40 nuits. Afin de balayer cette race qui ne portait pas les desseins de Dieu, qui ne portait pas l'intention de Dieu. Dieu l'a balayé. Il a fallu les rescaper, Noé et sa famille, pour porter une nouvelle alliance, porter l'intention de Dieu. Le fil d'or ne sera jamais coupé. Amen. Dieu va mettre tout en œuvre pour préserver cela. Le prochain jugement, selon 2 Pierre chapitre 3, versets 5 à 7, le prochain jugement du monde, quand vous lisez, ne sera plus par l'eau, mais par le feu. Ce sera par le feu. L'enfer. J'ai lu un livre. Le livre, le vin meilleur, le vin nouveau est meilleur. L'auteur a dit que nous n'expliquons pas, il a l'impression que les chrétiens ne présentent pas l'enfer comme les chrétiens devraient le faire. C'est-à-dire, on rend témoignage du Seigneur, on dit crois en Jésus, tu seras sauvé. Mais il y a un jugement à venir. L'enfer. Il dit que notre façon de décrire l'enfer souvent ne donne même pas à réfléchir à ceux qui sont en face de nous. L'enfer. Les gens seront perdus s'ils ne donnent pas leur vie à Jésus. Les gens iront en enfer s'ils ne connaissent pas Dieu.
Faites l'expérience de prendre une boîte d'allumettes. Oh, j'avais voulu venir avec une boîte d'allumettes, mais pas pour incendier la salle. Craquez tout simplement la bûchette, prenez votre doigt, et puis mettez la flamme en dessous, et avec tout le courage que je connais du frère qui était ici, mettez tout simplement votre doigt dans la flamme, et puis réjouissez-vous, dites Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Ça fait pas mal, non. Mais vous allez balancer tout de suite la bûchette. Ce feu-là, il n'est rien à côté de l'enfer. Imaginez-vous quand vous brûlez tout simplement. Il y a un lieu de perdition qui est réservé à tous ceux qui n'auront pas Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Ça ne fera rien à Dieu de toute façon d'envoyer. Puisque ça n'a rien fait à Dieu de balayer toute une humanité. Alors d'idolâtrie, ça lui a fait quoi? Ça lui a rien fait. Mais Dieu est bon, alléluia. Dieu aurait pu faire cela avec la génération après Noé. Mais il faut que l'intention de Dieu, que le fil d'eau traverse les âges et que les hommes et les femmes aient l'occasion d'entendre la parole de Dieu. Parce que Dieu veut sauver l'homme. C'est la créature la plus merveilleuse de toute sa création, que Dieu veut préserver avec lui, que Dieu veut avoir avec lui. Les moutons, les cabris, les animaux n'ont pas autant d'importance. De toute façon, ils n'ont aucune importance aux yeux de Dieu. Ils ne sont importants que pour nous, les poulets braisés et tout. Mais l'homme, Dieu aime l'homme qu'il a créé, à son image et à sa ressemblance. Dieu veut sauver l'homme. Il y a une brochure qu'on appelle 48 heures en enfer. Qui l'a lu une fois? 48 heures en enfer. Chers frères et sœurs, il y a un enfer. Noé, il va porter le fil d'or, qui va passer par Abraham. Galates chapitre 3, verset 16 nous dit que or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance, c'est-à-dire à Christ. Verset 29 nous dit, de Galates chapitre 3, et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Genèse chapitre 12. Dieu va parler à Abraham et Dieu va lui dire que je vais bénir toute la terre. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Toutes les familles qui sont ici à Christ sont bénies à Abraham. Amen. Abraham vient et à travers Abraham, le peuple d'Israël va naître. Et le plan de Dieu va s'accomplir. Jésus va naître. En Actes chapitre 2, à la Pentecôte, le discours de Pierre va bouleverser 3000 personnes. Ils vont entendre l'évangile. Ils seront bouleversés. Ils vont se donner au Seigneur. Ils vont être baptisés. Et la première communauté chrétienne naît. La joie, la paix. Et ils étaient tellement remplis de l'esprit, remplis. Et la Bible d'ailleurs dit qu'à Jérusalem, l'œuvre de Dieu allait de l'avant. Les âmes se convertissaient. Et ils étaient tellement contents d'être ensemble là, que la Bible dit qu'ils vendaient même leurs champs et venaient avec ça déposer le prix aux pieds des apôtres. Et on distribuait cela à chacun d'entre eux, de sorte que l'indigence a été éradiquée à leur époque. La pauvreté a été éradiquée à leur époque. Mais pourtant, Jésus leur a dit, en Marc chapitre 16, verset 15, « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, le fil d'or est en train de traverser les âges. Si le Seigneur ne vient pas maintenant, nous cherchons que la mort venait à nous prendre, l'annonce de l'évangile continuerait. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'intention originelle de Dieu qu'il a portée va aller sauver jusqu'à la dernière personne. Et dit,
Actes chapitre 1, verset 8. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On n'a jamais assez fini de gagner des âmes chez soi. Je vais dire qu'ici à Niango, toutes les âmes ne sont pas sauvées. Donc on n'a jamais assez fini. Donc l'évangile est toujours prêché pour que ceux qui sont à Niango soient sauvés. Pour que ceux qui sont à Abidjan soient sauvés. Cependant, les extrémités de la terre doivent être toujours visées. Et l'une de vos extrémités pourrait être Sakassou. Alléluia. Amen. 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 Qu'est-ce que c'est qui vient de Sakassou? Mes parents de Sakassou, s'il vous plaît. Ah, c'est vous. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, les extrémités. Le département de Sakassou, pourquoi pas? L'une de vos extrémités. Le plus loin possible constitue l'extrémité. À Sakassou, nous essayons de toucher les extrémités du département. C'est-à-dire que Sakassou aussi a ses extrémités. Les villages non atteints. L'an passé, nous avons ouvert 3 nouvelles églises. Depuis 1981, que les assemblées de Dieu sont implantées dans le département de Sakassou, jusqu'à ce jour, jusqu'à 2017, nous sommes à 34 lieux de culte. Est-ce que vous êtes content de ça? Ah, mais moi, je ne suis pas content. Moi, je n'applaudis pas avec vous. Bon, on est content pour cette moisson. Alléluia. Mais est-ce que depuis 1981 jusqu'à 2017, ça fait combien d'années? 36 ans. Nous sommes à 34 lieux de culte. Il y a urgence. Alléluia. Il y a une urgence quelque part. Il reste 138 villages à évangéliser. Parce que le département de Sakassou est un département de 172 villages. Il y a des extrémités non atteintes qu'il faut forcément atteindre. Et nous sommes 7 temples, dont l'église centrale à Sakassou. L'église centrale, c'est à Sakassou. Les autres lieux de culte sont soit des annexes ou des cellules, selon leur importance. Donc, 34 lieux de culte. Nous avons un objectif. L'objectif principal est de totaliser 100 nouvelles églises locales d'ici 2025. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Parce que nous, on croit là-bas que c'est possible. Jusqu'à 2025, on peut établir 100 nouvelles églises locales. Et c'est vraiment ça que nous portons comme fardeau que nous sommes venus ce matin partager avec vous. Nous sommes loin du compte avec 34 lieux de culte. Nous sommes 6 pasteurs. 6. Dont le superviseur à Sakassou, c'est-à-dire moi, et 4 pasteurs stagiaires et un proposant. Dans notre objectif, nous visons 25 à 30 pasteurs d'ici à 2025. Et ça, je vous dis que nous le ferons. Alléluia. Amen. Mais avec vous, c'est possible. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que l'intention de Dieu doit aller jusqu'à sa consommation. Pour là-bas. Par le processus de multiplication des lieux de culte, avec les pasteurs stagiaires qu'on affecte, c'est bien possible que nous puissions aller de victoire en victoire. Je vous dis une chose, nous avons ouvert un lieu de culte, un village, un gros village, en juillet 2016. Et j'ai demandé immédiatement 2 stagiaires avec moi à Sakassou. J'ai mis un stagiaire dans ce village. Et l'expérience que je suis en train de vivre, que je vois, parce que c'est la deuxième fois que je vois ça, c'est que dès l'ouverture d'un lieu de culte, lorsque un pasteur se trouve dans ce lieu de culte, mais l'œuvre va de l'avant de façon extraordinaire. Parce que nous avons fait des ouvertures de lieux de culte,
qui finalement ont servi à des églises qu'on appelle MIDG, MIDEDI, etc. Mission internationale des temps, mission. Puisqu'il n'y a pas de pasteur résident dans ces lieux-là, alors ils passent auprès de ceux-là qui ont accepté le Seigneur pour dire, mais c'est la même chose. Mais ce n'est pas la même chose, puisque ce n'est pas la même chose qu'on enseigne. Nous avons un évangile de transformation. Eux, là-bas, ils ont un évangile de religion. Ils ont un évangile de religion. Mais nous avons un évangile qui transforme. Une fois, il y avait des funérailles. Donc, dans l'église où le pasteur se trouve, il est là-bas depuis septembre. Mais déjà, la différence, comment ça se fait dans le village? Et il m'a raconté cette anecdote qui est vraiment très intéressante. Donc, la transformation a commencé à se faire. L'église a commencé à croître, à grandir. Et puis, il y avait des funérailles. Donc, les jeunes boivent, qu'ils soient chrétiens ou pas, ils boivent. Mais les nôtres sont allés aux funérailles aussi. Et puis, ils étaient en train de servir le bangui. Donc, ceux qui ont l'évangile de religion buvaient. Et puis, quand ils ont voulu servir les frères des assemblées de Dieu, le monsieur a dit non, ceux-là ne leur donnez pas, eux ils ne boivent pas. Et puis ceux qui étaient à côté, ceux qui étaient en face, ils ont commencé à se sentir culpabilisés. Et il y a un à qui on voulait servir. Il dit non, moi je ne bois pas. Il dit on se connaît s'ils boivent. Ceux-là ils ne boivent pas. Bois, il faut boire. C'est maintenant qu'il dit tu ne bois pas, il faut boire. Alléluia! La présence d'un pasteur dans ce village fait porter des fruits. Chers frères et sœurs, nous sommes capables d'atteindre nos objectifs avec la grâce de Dieu. Déjà, 2 églises d'Abidjan nous ont aidés à faire des ouvertures et nous avons déjà obtenu 2 tabernacles et des promesses de tabernacle pour 2017. Nous allons même planter un tabernacle dans un village qu'on appelle Kongodia. Nous allons y planter un tabernacle en avril. Nous avons déjà inauguré un temple en 2015, construit par un frère, et un autre le sera le 8 avril 2017. C'est à Sandré, village d'Assandré. L'invitation que m'a adressée le pasteur pour intervenir ici vient confirmer votre fardeau et votre vision pour la mission et pour l'intention première de Dieu. Le fil d'or ne sera pas coupé et je suis convaincu que Niango Nord tient le fil d'or et le fil d'or vous traverse. Alléluia. Le fil d'or vous traverse. Nous sommes convaincus que nous irons de l'avant. Mais je vous dis une chose, vous savez, que même la reine, elle vient à l'église. Alléluia. Elle est baptisée d'eau, elle est baptisée du Saint-Esprit. Alléluia. C'est merveilleux ça. C'est merveilleux, c'est une porte ouverte. La reine vient à l'église. Ça dit, c'est pas un roi, quoi, mais c'est la reine. Elle vient à l'église, elle chante, elle loue Dieu, elle parle la langue. Alléluia. Alors priez pour nous, afin que la parole de Dieu soit portée plus loin. Et priez aussi pour nous parce que nous sommes aussi beaucoup attaqués sur le plan spirituel. Et le 23 novembre, une ambulance a marché sur les cuisses de mon fils de 5 ans. Il y a des attaques bizarres comme ça. Mais vous comprenez que lorsqu'on porte le fardeau de Dieu, lorsqu'on sait où on va, le diable veut s'interposer. Mais lorsque c'est arrivé, et j'ai dit à l'assemblée que c'est maintenant que je suis fâché, c'est maintenant que je suis content, c'est maintenant que je vois que, mais l'urgence est là. Satan pense pouvoir décourager. L'ambulance est passée sur ses cuisses, a fracturé, il y a eu une fracture bilatérale. Et nous avons passé plus d'1 mois et demi au CHU de Boaké. Mais par la grâce de Dieu, les os se sont soudés, l'enfant marche, il va à l'école. Alléluia! Priez pour nous. Que Dieu vous bénisse. C'était mon encouragement ce matin. Et pour répondre à l'invitation du doyen, que Dieu vous bénisse. Pasteur, que Dieu vous bénisse.